Alors voilà, c'est tout simple. Ce n'est pas facile d'expliquer ce que c'est la psychanalyse. J'essaie de te rendre sensible à ce que c'est d'être en analyse. De façon un peu attrayante, voilà. Dis-toi que la psychanalyse, c'est un jeu qu'on joue en raison de symptômes qui font souffrir. C'est un jeu que Freud a appris à l'humanité. Un jeu nouveau avec la langue. Il a appris à l'humanité à parler sans se préoccuper du bon sens et des bonnes manières. Una zona densa ahí para ir al aeropuerto de Orly. C'est du japonais, Bajaré fan du Tony. suspense. On reconnaît beaucoup parce qu'il y a beaucoup de queues, tu sais. Donc le roumain, on dirait un mélange. Alors d'allemand et d'italien. Ça donne le roumain. Attends, c'est génial ce jeu, mec. Tu constates que dès que tu prends de la distance avec le discours courant, ça a tout de suite des effets thérapeutiques. Ça produit un apaisement, une tranquillisation. Et une fois que tu as commencé à jouer à ce jeu, tu n'as pas forcément envie qu'il s'arrête. Il arrive même que tu sois prête à souffrir encore un petit peu pour avoir une bonne raison de continuer. Quand tu es sur le point d'aller mieux, il arrive que paradoxalement tu ailles plus mal. Parce que dans le jeu psychanalytique lui-même, il y a un principe par lequel il s'entretient. Tu jouis à parler en pure perte. C'est la jouissance du blablabla. Alors, mettre le bon sens entre parenthèses pour accéder à la jouissance du blablabla, pour certaines personnes, c'est très difficile. Pour les personnes d'extrême bon sens, d'extrême décence, elles ont parfois des difficultés à mettre le bon sens entre parenthèses. Laissez l'initiative aux mots, les laisser faire l'amour, laisser les signifiants, les sons s'associer entre eux. Dans une analyse, les liens du signifiant et du sens doivent se relâcher. Ces liens sont établis par la routine au sein d'une communauté de langage où l'on s'entend les uns les autres. Donc l'analyste, lui, il est là pour aider à ce que se relâchent les liens établis entre le signifiant et le signifié. Ça veut dire quoi ? Eh bien qu'il est là pour faire l'âne, pour ne pas comprendre, pour mettre dans ce que tu dis des X comme dans les formules mathématiques, où ça désigne une inconnue. L'analyste, en quelque sorte, te dit « pour moi, c'est du chinois ». Alors tu vois, c'est par là que peut s'ouvrir l'espace de l'analyse elle-même. Et alors, ça fait quoi ? Eh bien que pour celui qui parle, ce qu'il dit devient du chinois. Ça devient une énigme. Et d'ailleurs, si tu vas en analyse, c'est quand tu fais la rencontre d'une énigme. Alors tu vas me dire, il fait quoi le psychanalyste avec ça ? Eh bien, quelque chose de totalement opposé à ce que font la plupart des psys qui s'attachent à te réinsérer le plus vite possible dans le discours courant. Et à l'occasion, ils t'expliquent les grandes significations qui font tenir le monde et ils t'aident à retrouver la norme. Dis-toi que dans la psychanalyse, tu es une exception. À toi tout seul. Et la psychanalyse est là pour t'aider à cultiver ton exception. Le seul fait de parler en analyse met en question les mots de l'attribut. Ton analyse fait trembler ces mots, les fait vaciller. Tout ce qu'on appelle les valeurs, les idéaux qui nous permettent de vivre ensemble. Dieu, la patrie, l'Europe, le bien, la vérité, la beauté, la splendeur du vrai. L'exemple de Socrate peut aider à cerner la position de l'analyste par rapport aux idéaux de la société. Socrate, il déambulait dans Athènes. Il était errant, invité, s'invitant chez les uns et les autres. On le disait atopos, sans lieu, insituable. Eh bien, le psychanalyste est quelqu'un comme ça. Quand on lui demande oui ou non, il dit oui, il dit non, il dit les deux, puis il dit ni l'un ni l'autre. La psychanalyse est aussi atopique. Enfin, elle voudrait l'être. Tu vois, le psychanalyste, comme Socrate, est aussi un ironiste. Il ébranle les maîtres mots de la cité. Mais attention! Ces interprétations, c'est pas des explications, c'est pas des commentaires, c'est pas des constructions, c'est pas un savoir. Voilà, tu sais tout. Rappelle-toi que dans l'analyse, l'analyste ne se sert pas de la parole pour communiquer de l'information. Les effets de l'interprétation analytique ne sont pas calculables. Tu sors un mot au patient et t'as pas idée du sens que ça va accrocher chez lui. Donc, tu tires au jugé.